Ces hommes et ces femmes nous ont fascinés par leur aptitude à trouver leur propre voie malgré le cirque publicitaire qui nous saoule de l'aube à la nuit. Et tout au long de ces enquêtes et ces interviews à travers la France, une réelle fraternité nous a rapprochés d'eux à cause de notre propre vécu. Au travers des portraits de Georges Charpak, prix Nobel de physique, de Dominique Loiseau, veuve du célèbre cuisinier, ou encore de Nora, une jeune Algérienne qui a échappé au mariage forcé, Memona Interman propose de se pencher sur l'histoire de ceux qui ont relevé la tête. Ce ne sont pas des gens qui sont plus vertueux que le reste de la population peut-être, mais ils ont un petit truc en plus, ils se disent à un moment donné, il faut absolument que j'arrive à me relever. C'est après tout le défi de chaque être humain. On n'est pas là uniquement pour consommer, acheter 3 kilos de viande aujourd'hui et 2 litres de vin. On est là aussi pour se dire, je fais quoi sur Terre? C'est quoi mon devenir? Une suite naturelle à son premier ouvrage, Tête haute, dans lequel elle relatait son enfance très pauvre sur l'île de la Réunion. Dans les années 70, c'est en région centre qu'elle commencera sa carrière de journaliste télévisuelle en présentant le journal de France 3 Orléans. Et 34 années plus tard, alors qu'elle est aujourd'hui grand reporter, elle est toujours fière de son métier, à l'heure où 2 de ses confrères sont otages en Afghanistan. La presse, c'est quand même un rouage essentiel de la vie en commun. Il faut la protéger, même si on peut nous donner une claque ici ou là. Mais attraper 2 gars comme Stéphane et Hervé, c'est la pire des choses pour moi. Le jour où il n'y a plus ce petit truc de la presse, je l'ai vu dans les pays en guerre, alors c'est très mauvais signe. Très mauvais signe. Prochaine étape pour Memona Interman, Haïti. Un reportage qui s'intéressera à la longue reconstruction du pays après le séisme du 12 janvier 2010. Un endroit où la journaliste trouvera certainement d'autres exemples de courage de la part de ceux qui cherchent à relever la tête.